le Congo, Kinshasa. C'est là que j'ai ressenti le plus qu'en dessous de nous, la guerre se déroulait en dessous de nous, quoi. C'est durant les élections, mais il y a eu 3 jours qui étaient très tendus, où en fait c'était limite guerre civile en dessous de nous et autour de nous. Et là j'ai survolé plein de choses qui arrivaient, qu'on voit que dans les films, quoi. Donc des hélicoptères qui brûlent, des combats, des chars qui tirent sur d'autres civils, des civils qui sont pris au piège, qui sont pris en otage. Là on était près du conflit, et on a vraiment servi à quelque chose. En opération, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, les drones belges ne sont jamais armés. Leur mission se résume à observer et renseigner pour appuyer les troupes au sol. Les équipages de ces avions sans pilote sont parfois les témoins d'événements face auxquels ils se trouvent impuissants. Leur seule possibilité d'intervention, poursuivre le vol et filmer la scène. Moi, à ce moment-là, je partirais plus sur la découverte des bateaux en pleine manœuvre de pollution dans la mer du Nord. Ça m'est arrivé une fois et c'est vrai que là, on se rend vraiment compte de l'utilité qu'on peut avoir. Et il y a un petit moment, le moment de la découverte est assez, assez intéressant. Depuis 2008, des missions de ce genre sont régulièrement organisées au-dessus de la mer du Nord. C'est le résultat d'une collaboration entre la défense et la garde côtière. Près de 250 bateaux sont contrôlés annuellement par les drones. Un effet de dissuasion a commencé à s'imposer, mais reste quand même à relativiser. S'ils sont professionnels, ils doivent savoir si on vole ou pas, quoi. Enfin, surtout s'ils veulent dégazer, ils vont à mon avis le faire ailleurs qu'à l'endroit où ils peuvent être pris la main dans le sac. En fait, depuis 2-3 ans, on voit le nombre d'incidents suspects diminuer. À entendre les témoignages des équipages de vol, les défis sont nombreux. Comme par exemple s'imaginer être dans l'avion quand celui-ci est en vol. Pas si évident que ça quand on reste cloué au sol pour piloter l'appareil. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie, mais ça demande beaucoup de concentration, quoi. Donc il faut rester attentif, donc il faut essayer de percevoir les mouvements et les problèmes qui pourraient survenir à l'avion. Quand vous êtes dans l'avion, vous ressentez des vibrations et des tremblements, certains bruits aussi. Ici on n'a rien du tout, quoi. Donc il faut vraiment être attentif à nos instruments et à tous les paramètres du moteur et de l'avion, quoi. Et parfois, les choses peuvent aller tellement vite, comme cette anecdote qui s'est passée lors d'une précédente mission au Congo. À un moment donné, on s'est dit, on nous tire dessus. On nous tire dessus, ouais. Donc, il y a vraiment, on filmait à ce moment-là, on filmait un petit blindé, et j'ai vraiment vu la caméra, le canon qui tournait, qui se levait vers nous, et on a vu vraiment une grosse flamme qui est sortie, quoi. Il nous tire dessus, mais il était de nuit, j'avais ma lampe allumée. Là, je me suis mis en blackout total, donc j'ai tout coupé. Chaque équipage est composé d'un militaire formé aux techniques de renseignement. Il s'agit du Real Time Observer. Son rôle, gérer et interpréter les images qui sont envoyées à l'état-major. Et cela avec des standards d'analyse communs à toutes les armées de l'OTAN. Il n'annonce que ce dont il est certain. Et donc, pour qu'il soit certain de quelque chose, il faut que ça corresponde à toute une série de critères, et il ne va pas faire des annonces fantaisistes pour se faire mousser, je vais dire. Enfin, un des enseignements de nos missions personnelles, c'est qu'on ne donne jamais des images UAV sans un officier de liaison ou une équipe de liaison qui est à côté. À l'heure actuelle, le gouvernement belge n'a encore annoncé aucun éventuel redéploiement de ces drones pour une mission extérieure. Néanmoins, ce ne sont pas les missions sur le territoire national qui manquent pour l'instant.